Ce sont les yeux de Maïra, la reine de la séduction. Les points de connexion, les points de contact, les points de repérage. Maïra, la reine, là, il faut expliquer, maman. Maïra, la reine de la séduction, était ma dame de compagnie. Et elle était qui? C'est celle qui se promenait avec moi. C'est celle qui travaillait avec moi. Elle provient d'où? Elle vient du Niger. Du Niger. Puisque tu l'avais dit dans l'âme fatale, toi, tu étais aussi... Tes ancêtres sont quittés là-bas, tout ça. Ah oui. Et ça, vous voyez qu'on appelle chouchou, c'est encore du vélo. Et c'est la même chose. Et toutes ces choses, que lorsque tu utilises, mais tu verras que ta vie spirituelle va vaciller. Voici, il faut te lever bien maintenant, les yeux de la reine de la séduction. Ce sont les yeux de Maïra, la reine de séduction. Donc quand tu mets ces objets décoratifs, sur tes vêtements, elle t'observe. Quand tu mets sur tes vêtements, tes chaussures, tes sacs, ce que tu as, elle contrôle tout ce que tu as. Et là aussi, ces boutons-là, vous voyez tout ça, c'est l'œil de Maïra, la reine de la séduction. Tu peux mettre un bouton par derrière, comme fermeture, une fermeture éclair, sur ta tenue vestimentaire. Il n'y a pas de souci. Mais quand ça devient comme une décoration, alors automatiquement, la reine de la séduction vient te rendre visite. C'est une manière de l'appeler pour dire que tu as de l'attirance pour elle. Alors elle se déplace aussi. Elle vient aussi te rendre visite et elle vient aussi te servir. Donc ça, les objets décoratifs. Et ça aussi, on appelle ça boîte de nuit. C'est filets que plusieurs aiment porter. Brillant, brillant. Tout ce qui brille, tout ce qui frappe, tout ce qui scintille, c'est la boîte de nuit. Ce sont les boîtes de nuit. Donc on n'a pas besoin même de se déplacer pour aller dans une boîte de nuit. À travers toutes ces choses, tu es déjà dans la boîte de nuit. Et alors, les démons qui gouvernent les boîtes de nuit viendront aussi te rendre visite. Et ils peuvent même te prendre, te déplacer. Ton corps est là, mais ton âme est déjà partie dans les boîtes de nuit. Regardez ça. Le 666. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le deuxième 6. C'est 12. 666. Barrette. et puis on attrape les Tu cheveux. prends pour attraper tes cheveux. Tu vois? Le 666. Des dents de dragon. Et lorsque tu portes une montre, si la ceinture c'est du caoutchouc ou bien c'est en peau, mais une peau conforme, il n'y a pas de souci, c'est une montre. Mais une fois que c'est du métal, ça devient un objet décoratif. Ce n'est plus une montre qui est sur ta main, c'est un serpent qui est sur ta main. Donc les montres en fer, faites attention. Oui, avec les montures en fer, faites attention. Il y a des montures aussi qui ont l'effigie du serpent. Faites attention. Les mamans, c'est vous qui aimez acheter ça pour vos enfants. Pour dire c'est pour nettoyer ses yeux. Calé. Et calé qui vient de la Mecque. La Mecque. Mais pourquoi les musulmans ne payent pas les calés qui viennent de l'église?
et vous payez Kali qui vient de la Mecque. Et sur cet objet-là, il y a un œil, l'œil du dragon qui va gouverner la vie de ton enfant, et ton enfant aura des problèmes de vue. Ce Kali, le maquillage. Et regardez ça. Approche-toi. Non, toi. Non, moi, ça qui passe là. Vous voyez ça? On appelle ça brillant. Moi, ça qui passe ici. Et regardez ça, brillant. Voilà. Vous voyez? Et tout ça qui contient des points de repérage, des points de connexion. Donc, à travers toutes ces choses-là, c'était facile de repérer les enfants de Dieu, de les suivre jusque dans les églises, jusque dans les lieux d'habitation. Tous ces objets. Et quand tu mets ces phares sur ton visage, alors tu es repéré automatiquement. Parce que le diable le fait pour pouvoir repérer plusieurs personnes. Vous voyez ça? Ce sont les chouchous, les perles que vous aimez mettre dans les cheveux de vos enfants. Les chouchous, les caoutchoucs, les pompons. Vous voyez tout ça? C'est ce que vous aimez mettre sur la tête de vos enfants. Les perles. Et c'est une manière de dire à la reine du ciel, je t'aime tellement que je te dédie mon enfant. Vous voyez ça? Vous mettez dans les cheveux de vos enfants. Vous voyez tout ça? C'est la même chose. Avec l'effigie de la lune. Et tout ça, vous mettez sur la tête de vos enfants. Et quand vous mettez toutes ces choses, alors l'enfant est marqué. Satan, sirène, séduction. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tous ceux qui utilisent les chouchous, ces objets décoratifs, alors toutes ces personnes-là récitent le chapelet. Et aujourd'hui, plusieurs disent que moi, je ne suis pas dans l'église catholique, je ne vais pas à la mosquée, parce que là-bas, ils utilisent les chapelets. Mais toutes les fois que tu mets toutes ces choses dans tes cheveux, dans les cheveux de tes enfants, alors bien aimé, tu récites le chapelet, le sasabia. Bien aimé, si tu veux, tu vas compter le nombre de grains quand tu prends le chapelet. Parce qu'il y a le chapelet méditer, réciter, chanter. Donc toi tu fais méditer. Vous voyez les catholiques aujourd'hui, ils mettent plusieurs, ils ont des dizainiers, des chapelets qu'ils mettent au poignet ou bien au doigt. Mais tout ça, bien aimé, les catholiques le font. Et voici encore toutes ces choses. Voici toutes ces choses. Les colliers qu'ils mettent au cou, tout ça. Ces colliers, vous voyez, c'est le serpent. Il y a des serpents, quand on voit, qui sont grosses à quelque part et qui ont une petite tête. N'est-ce pas? Voici ça. Voici ces colliers que ces femmes ont achetés très cher. Mais bien aimé, lorsque tu prends, quand tu regardes, c'est le chapelet. Quand tu regardes, un autre Père, toi je vous salue Marie, un gloire au Père, c'est le chapelet. Et regardez, tout ça avec la lune, vous voyez, tout ça, ce sont des chapelets. Voici encore toutes ces choses-là. Quand vous portez, vous récitez le chapelet. Oui. Et c'est pareil aussi pour les bagues de mariage. Vous voyez tout ça. Toutes ces choses.
tu dis c'est pareil aussi pour les bagues de mariage. Les bagues de mariage des dizainiers. Les bagues de mariage ne sont pas chrétiennes. Ce n'est pas biblique. Et les bagues de mariage ont été instaurées par les païens. Et même lorsque vous lisez l'histoire du bague de mariage, même vous pouvez même aller sur Google et interroger Dieu. Vous pouvez aller sur Google. L'origine de la bague de mariage. Ce n'est pas biblique. Ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez, en réalité, lorsque vous mettez une bague de mariage sur votre doigt, c'est un serpent. Demandez à Dieu. Il faut demander à Dieu que voici ma bague de mariage. Mais voici ce qu'ils ont dit. Donc je veux que tu me confirmes. Il va te confirmer. La bague de mariage, c'est un serpent. Parce que quand on va pour faire le mariage, qu'est-ce qu'on dit à la mairie? Je te donne cette alliance. Cette alliance. Alliance avec qui? Signe de notre amour et de notre fidélité. Alliance avec qui? Alliance avec Satan. Alliance avec la reine du ciel. Alliance avec Maïra, la reine de la séduction. Alliance avec le diable. Et tu vas constater que plusieurs choses vont se passer dans ton foyer. Mais tu peux perdre le ciel parce que tu ne peux pas être marié par le Saint-Esprit, tu es déjà marié par le diable. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur nous bénisse. Et ça, ce sont des chaussures dérangeantes. Les chaussures dérangeantes. Et quand tu portes, c'est la danse du serpent. Quand tu portes ces chaussures en marchant, voici la démarche. Satan, sirène, séduction. Satan, sirène, séduction. Vous voyez, toutes ces chaussures. Et voici les chaussures qui sont confectionnées avec la peau du serpent. Et les pointilles que plusieurs aiment donner aux serviteurs de Dieu. Ce que vous n'aimez pas, et vous faites don aux serviteurs de Dieu, vous allez rendre compte à Dieu. Et regardez la langue de la vipère. Pointinini. Et d'autres vont dire l'aiguille de Paris. Pointinini. Que vous portez. Et ça encore, c'est l'esprit de la colère. Ah oui. Vous voyez le lion. Le léopard. Vous voyez ça. Et tout ça, c'est la colère. Et ça, c'est la peau de plusieurs animaux. Vous voyez ça? Et ça, c'est une maman qui m'a fait don. Elle te prend, tu vas faire tes programmes avec. Et longtemps, le diable m'a fatigué, m'a manipulé, donc je me sépare de lui. Donc, bien aimé, vous voyez, plusieurs ont des sacs à l'effigie du serpent. Donc, faites très attention lorsque vous payez vos objets. Et ça, c'est le bouquet de fleurs. Bouquet de fleurs de mariage. Fleurs de mariage. Bien aimé. Et qui t'a dit que ça c'est biblique? Les bouquets de fleurs. Fleurs de mariage. Faites attention, bien aimé. Un enfant de Dieu, quand tu veux te marier, quand toi tu prends le bouquet de fleurs, il y a en plus des bouquets de fleurs